Bonjour à tous, nous allons corriger les deux exercices pour les élèves de 5e. Alors l'exercice 1, comme vous pouvez le voir sur l'écran, pour rentrer du collège à pied, il me faut 12 minutes pour parcourir 1 km. L'objectif est de convertir ces 12 minutes en heures, et ça nous permettra de calculer la vitesse moyenne en km par heure. Donc ce qui m'est demandé, c'est de calculer la vitesse moyenne en km par heure. Donc déjà, je vais commencer par, sur ma copie, écrire la formule. Ça doit être un réflexe. On commence par écrire la formule. Donc ce que je cherche, c'est la vitesse. Donc V égale D divisé par delta T, la distance divisée par la durée delta T. Ensuite, je dois vérifier si je suis dans les bonnes unités. Donc la distance D, elle est bien donnée en kilomètres dans mon énoncé. Donc ça, c'est bon. Par contre, comme la vitesse est en kilomètres par heure, ici, il faudrait que le temps soit en heures. Or, ici, le temps est en minutes. Donc, je vais convertir ces 12 minutes en heures. Pour cela, je vais utiliser un tableau de proportionnalité. La durée en heures est proportionnelle à la durée en minutes. S'il me faut 2 fois plus d'heures, il me faudra 2 fois plus de minutes. S'il me faut 3 fois plus d'heures, il me faudra 3 fois plus de minutes. Donc je peux faire un petit tableau de proportionnalité dans lequel je vais mettre dans la première ligne les durées en heures et la deuxième ligne les durées en minutes. Ensuite, je remplis avec ce que je connais. Je sais qu'une heure, c'est 60 minutes, ça correspond à 60 minutes. Et il m'est demandé 12 minutes, à combien ça correspond d'heures. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon produit en croix. 1 fois 12 divisé par 60. Et ça me donne 0,2 heures. Donc, ma durée en heures est de 0,2 heures. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir à ma formule du départ. V égale D divisé par delta T. Cette fois-ci, j'ai bien D en kilomètres. Et j'ai bien delta T en heures ici. Donc, j'écris le calcul sur ma copie. 1 divisé par 0,2. Je peux prendre ma calculette et vérifier que ça fait 5. La vitesse est donc de 5 km à l'heure. Nous passons maintenant au deuxième exercice. Donc avec mon vélo, je suis capable de rouler à une vitesse de 15 km à l'heure sur une distance de 25 km. Donc ce qui m'est donné, c'est la vitesse, V, et la distance, D. Je vais donc pouvoir calculer delta T, la durée. C'est ce qui m'est demandé dans la question A, calculer la durée de mon parcours en heures. Donc pour ça, je vais commencer par écrire la formule. Delta T égale D divisé par V. On peut s'aider du fameux triangle. Pour retrouver cette formule, delta T égale D divisé par V, on fait attention aux unités. Donc D, c'est bien des kilomètres, et V, c'est bien des kilomètres à l'heure. Donc on obtiendra donc la durée, delta T, en heures. Donc plus qu'à faire le calcul. Delta T égale 25 divisé par 15, et je trouve 1,6666, etc. On me demande d'arrondir à 0,01 près. J'arrondis pas à 1,66, mais j'arrondis à 1,67, parce que je vous rappelle qu'après le 6 ici, il y a encore un 6, le 6 est supérieur à 5, et donc on va arrondir à 1,67. Vous avez vu ça en maths, les arrondis. Donc la durée du parcours est de 1,67 heures. Le problème, c'est que ces 1,67 heures, ça ne nous dit pas grand-chose. Dans la vie de tous les jours, on ne dit jamais qu'on a mis 1,67 heures pour parcourir une distance de 25 km. Alors, déjà, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que 1,67 heures, c'est pas 1 heure et 67 minutes. Oubliez ça tout de suite. Parce que
1 heure et demie, ça ferait 1,50, d'accord, 1,5 heures, et ça ferait pas 1 heure et 50 minutes. Vous savez tous que ça fait 1 heure 30 minutes, 1,5 heures. Donc j'insiste bien, parce que c'est vraiment une erreur très souvent commise, 1,67 heures ne fait pas 1 heure et 67 minutes. Donc il va falloir qu'on convertisse ces 1,67 heures en minutes. Pour ça, toujours le même outil mathématique, le tableau de proportionnalité. On va faire notre tableau avec les heures et les minutes. Donc 1 heure c'est 60 minutes, et là je cherche cette fois-ci 1,67 heures. Combien ça fait une minute? Donc je fais mon produit en croix, 1,67 fois 60 divisé par 1. On ne va pas l'écrire, le divisé par 1, on va écrire directement 1,67 fois 60. Et ça va donner 100,2. On va arrondir ce 100,2 à 100, parce qu'on me demandait d'arrondir à 1 minute près. Donc ça fait 100 minutes. Donc cette fois-ci c'est un petit peu plus parlant. La durée du parcours est de 100 minutes. Le souci c'est que on ne dira jamais que la durée du parcours est de 100 minutes. On va essayer de parler en heures et en minutes. Alors pour ça, c'est pas compliqué. On va faire des paquets de 60. Un paquet de 60 minutes, c'est 1 heure. Donc dans 100 minutes, il y a un paquet de 60, donc c'est-à-dire 1 heure. Et une fois que vous avez fait votre paquet de 60, il vous reste encore 40 minutes, c'est le reste. Et donc, la durée du parcours est de 1 heure et 40 minutes. Voilà, merci, j'espère avoir été clair. Au revoir.